Si vous me suivez depuis un moment, vous aurez peut-être remarqué que je ne parle jamais du CAC 40, ce qui peut sembler un tout petit peu étrange, étant donné que je parle des ETF indiciels un petit peu tout le temps. Je pense au Nasdaq 100, au MSCI World, au S&P 500, à l'Emerging Market, au Russell 2000, et même au Nikkei japonais. Et aujourd'hui, il est temps de découvrir pourquoi, même si le titre de la vidéo vous l'a déjà laissé entrevoir. Je pense que le CAC 40 est complètement naze, et qu'il n'y a aucun intérêt à en acheter, tout simplement. Vous êtes-vous déjà demandé si vous devriez investir dans le DAX allemand ou le FTSE britannique? Je parie que non, car vous ne vivez pas là-bas, et que ce ne sont pas des indices qui sont aussi familiers que le CAC 40. Le même raisonnement s'applique pour tous les étrangers, finalement. Je doute quand même fortement qu'il y ait beaucoup de Roumains ou de Brésiliens qui investissent dedans. Mais la vérité est que la plupart des Français y investissent par attachement culturel et méconnaissance des indices étrangers, notamment américains. De plus, on sait que le Français moyen est un peu frileux à l'idée d'investir en bourse. Donc c'est rassurant pour lui de rester sur le CAC 40, un indice maison qu'il connaît bien. Pourtant, le CAC 40 n'a rien d'un indice spécialement fiable ni diversifié. 40 entreprises, ce n'est pas tant que ça. De plus, il est fortement dominé par les secteurs de l'énergie, avec Total, du luxe, avec LVMH et Kering notamment, et de la finance. On n'y trouve pas vraiment de valeurs technologiques dignes de ce nom. Pourtant, c'est le secteur le plus porteur de tous. En général, quand on est moins diversifié, on gagne en rendement. Par exemple, le World avec ses 1500 entreprises est moins rentable que le S&P 500, qui est lui-même moins rentable que le Nasdaq 100. Le CAC 40 a plus de 2 fois moins d'entreprises que le Nasdaq 100, pourtant son rendement est ridicule en comparaison. Regardez ce graphique et vous le verrez directement. Le CAC 40 sous-performe un indice regroupant 1500 entreprises mieux diversifiées par secteur et géographiquement. Et il se fait massacrer par le S&P 500, qui se fait lui-même massacrer par le Nasdaq 100. Le CAC 40 est donc peu rentable, peu diversifié et ne possède virtuellement aucune valeur technologique, le domaine le plus prometteur qui existe actuellement. En plus de ça, on ne peut pas dire que les nouvelles récentes soient bonnes pour les entreprises françaises, avec les mesures d'austérité et restrictions supplémentaires qui pèsent encore et toujours plus sur les entreprises et leur compétitivité. La sous-performance du CAC 40 par rapport aux indices américains n'a rien de nouveau, et c'est d'ailleurs vrai pour l'Europe tout entière, ce n'est certainement pas que la France. Donc à quoi bon s'embêter avec un tel indice? Il existe certains arguments qui jouent en sa faveur, mais la plupart sont mauvais selon moi. En voici quelques-uns. Numéro 1, les entreprises du CAC 40 versent des dividendes attractifs et réguliers. Ça n'a aucune importance, c'est même plutôt un côté négatif. Les dividendes sont prélevés sur le cours de l'action, l'argent ne vient pas de nulle part. Si l'action coûte 100 € et qu'elle vous verse 10 € de dividendes, eh bien l'action ne vaudra plus que 90 €. Vous ne gagnez rien, mais en investissant sur PEA, vous ne perdez rien non plus, dans un premier temps. Si vous êtes toujours en phase d'accumulation, il vous faudra réinvestir ces gains, ce qui coûte des frais. De plus, vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement qu'un dividende vous a été versé, et il s'endormira dans vos liquidités sans fructifier jusqu'à ce que vous le remarquiez. Si vous n'êtes plus en phase d'accumulation et commencez à piocher dans vos investissements, les dividendes ne servent quand même à rien. Revendre la quantité d'actions que vous voulez pour atteindre le chiffre que vous voulez revient au même. Numéro 2, le CAC 40 est moins volatile que le Nasdaq 100. Il est 3 fois moins rentable, donc encore heureux. Si on continue ce raisonnement, on placera tous notre argent sur livret A, qui est encore moins volatile que le CAC. De plus, la volatilité n'est pas votre ennemi, et elle s'apprivoise facilement. Investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin sur le très long terme, et les fluctuations n'auront aucune importance. Le plus important est la rentabilité de l'indice et sa composition, et le Nasdaq l'emporte dans ces deux cas. Même le MSCI World est beaucoup plus rentable que le CAC 40, pourtant il se compose de 20 fois plus d'entreprises, réparties partout dans le monde. Numéro 3, la fiscalité est plus douce. Je ne sais même pas d'où sort cette idée reçue, parce que c'est complètement faux. Il y a énormément d'indices disponibles sur PEA, et ils ont tous la même fiscalité. Même les frais de gestion ne sont pas spécialement plus intéressants, quand on sait que le S&P 500 est à 0,03% par exemple. Numéro 4, il est plus accessible. Toujours pas. Acheter un ETF ne prend de toute façon que 2 minutes et quelques clics, que ce soit celui du CAC 40 ou n'importe quel autre. Numéro 5, il est moins dépendant des géants de la tech. Oui, bon, c'est techniquement vrai. Les indices américains, avec le Nasdaq 100 en tête de file, ils sont effectivement vulnérables. Mais ils sont vulnérables au secteur le plus porteur de tous depuis quelques années maintenant. Donc est-ce vraiment un problème? Le CAC 40 est dépendant du secteur du luxe, donc c'est un bien pour un mal de toute façon. Numéro 6, il est français et vous avez envie d'investir chez vous. Alors forcément cet argument va être un peu plus gênant que les autres.
Déjà parce que vous faites bien ce que vous voulez, moi j'essaye juste d'analyser un peu la situation à ma sauce. Mais aussi parce que je peux vous comprendre, il faut par contre savoir trois choses. Les ETF sur PEA sont à réplication synthétique. Même si vous investissez sur un indice 100% américain, eh bien l'argent ira en fait dans des entreprises européennes pour répondre aux exigences du PEA. Et le CAC 40 représentant une grande partie de la capitalisation boursière européenne, vous pouvez vous attendre à avoir quand même une belle partie d'actions françaises là-dedans. De plus, eh bien vous vivez quand même en France. Si vous faites fortune grâce au marché américain, à la crypto ou à ce que vous voulez, eh bien vous aurez tout le loisir de dépenser vos gains à la maison et contribuer fortement à l'économie proche de chez vous, au petit commerce, etc. C'est peut-être même plus gratifiant encore que d'investir dans les mastodontes du CAC 40. Enfin, plus vous gagnez et plus vous payez d'impôts. Je pense que je ne vous apprends rien. Le PEA ce n'est que 17,2%, mais ils iront directement dans les caisses du pays, donc encore une fois vous le soutenez quand même plutôt fortement, suivant les plus-values que vous avez réussi à faire. Voilà, je pense être arrivé à peu près au bout des potentiels arguments en faveur du CAC 40, et aucun d'entre eux n'a survécu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous en connaissez d'autres, ou si vous avez des questions bien sûr, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Tous ces raisonnements s'appliquent également au stock picking d'actions françaises. C'est même encore pire de faire ça, car le stock picking présente des risques et l'écrasante majorité des investisseurs qui s'amusent à le faire perdent de l'argent. Il n'y a de base aucun intérêt à le faire, et c'est encore plus vrai pour des actions françaises mollassonnes. Je les déconseille donc plus que fortement. Sélectionner des actions françaises est à mon avis complètement inutile. Ça revient à se prendre la tête pour sous-performer largement quelqu'un n'investissant que dans un très simple ETF World. C'est plus compliqué, plus chronophage, plus risqué et largement moins rentable, donc à quoi bon? Je critique beaucoup, mais il serait peut-être temps que je vous propose des solutions maintenant. Les actions françaises, et même européennes en général, ne devraient pas être snobées, elles sont nécessaires dans la création d'un portefeuille boursier solide et bien diversifié. Mais il faut également savoir que les États-Unis représentent 50% de la capitalisation boursière mondiale, alors que l'Europe n'est qu'à 15% environ. Donc il ne faut certes pas les ignorer, mais il ne faut pas non plus y accorder une importance démesurée. En ce sens, je trouve l'ETF World plutôt bien équilibré. Il se compose certes d'actions américaines à 70%, mais c'est en fait assez logique, car il ignore complètement les actions de pays émergents. Donc, un bon cocktail selon moi se compose d'environ 70% de MSCI World, 15 à 20% de pays émergents et 10 à 15% de Russell 2000. Ils sont tous sur PEA et représentent près de 4000 entreprises pour un rendement d'environ 10% par an. Une diversification à toute épreuve, mais avant d'en arriver là, j'aime bien commencer plus fort avec du Nasdaq x2, MSCI USA x2 et du Bitcoin. Des actifs plutôt risqués sur lesquels il n'est pas nécessaire d'investir trop longtemps, mais en commençant par eux, vous prétendez à des résultats extraordinaires. Puis, j'y ajoute les ETF dont je vous parlais, avant de passer sur de l'immobilier passif, sous forme de SCPI et crowdfunding, puis obligations, or, blindage de livret et retraite. Ma stratégie des 5 paliers donc, qui ont cumulé 17,77% de rendement selon la simulation faite dans cette vidéo explicative. Le lien apparaît en haut et en description. C'est une stratégie qui s'adapte suivant votre profil et votre situation exacte, et je peux justement vous aider à le faire. Ensemble, nous pourrons vous préparer un plan sur mesure, à la fois très rentable et aussi peu risqué que possible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse, ça n'engage à rien. Mais sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.